Ici Bourgogne, Florence Galis. bienvenue chez vous. Commander ses vêtements sur Internet, c'est tentant, surtout quand on sait que l'on peut faire des économies. Mais sait-on toujours ce que l'on achète et dans quelles conditions cela a été fabriqué? Alors que Shein, le géant de la fast fashion, est sur le point d'ouvrir une boutique en dur à Dijon, mais que cette ouverture est pour le moment retardée, on a eu envie de faire le tour de la question avec Stéphane Dupas, des Amis de la Terre. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, qu'est-ce qu'on appelle la fast fashion? Alors, la fast fashion désigne un ensemble de marques qui produisent des vêtements très vite, très souvent et pour pas cher. Pourquoi on en parle de plus en plus? Parce que c'est pas quelque chose de nouveau, si? Non, c'est pas nouveau. Dans les années 2000, il y a un certain nombre de marques que tout le monde connaît, H&M, Primark et quelques autres, qui justement faisaient cette façon de produire toujours plus souvent et de moins en moins cher. Et là, on en parle beaucoup actuellement, notamment à Dijon. C'est pour l'arrivée potentielle de la boutique Shein, une grande marque chinoise qui veut s'implanter anciennement Galeries Lafayette, maintenant au BHV. Donc à Dijon, rue de la Liberté, donc Voilà, vraiment en avec plein centre de Dijon. une visibilité assez importante. L'ouverture est retardée actuellement, on connaît les raisons. Alors, officiellement, d'après Frédéric Merlin, qui en est le grand responsable au niveau France, c'est lui qui a fait venir Shein, alors que c'est uniquement actuellement une boutique en ligne partout dans le monde. Il n'y a qu'en France où ça risque de s'implanter. Donc, le retard d'ouverture serait pour améliorer l'expérience qu'ils appellent, c'est-à-dire agrandir l'espace, proposer plus de produits, voilà. Parce que selon lui, d'après les interviews qu'il donne, quand ils ont ouvert à Paris, les clients étaient frustrés de ne pas avoir assez de choix. C'est vrai que sur Internet, il y a plusieurs milliers de nouveaux choix par jour. Alors il y a eu un essai qui a été fait à Dijon, on est venu tâter le terrain puisqu'il y a eu une boutique éphémère qui a ouvert il y a quelques mois. Au mois de juillet dernier, oui. Cette boutique, elle était quand même très attendue parce qu'il y a eu la queue. Alors, il y a la queue, nous on était présents devant pour sensibiliser les gens, donc il y a eu pas mal de personnes à venir, beaucoup de curieux et curieuses, très peu d'achats. On a discuté avec les gens qui venaient, voilà, on y reviendra, mais il y a eu très peu d'achats, même s'il y a eu entre 10 et 20 000 personnes, d'après ce qu'ils disaient, sur 15 jours. Bon, c'était en plein été, au début de l'été, il y avait énormément de monde dans la rue, tout le monde se baladait, donc la curiosité d'aller là comme on va dans un musée, mais franchement, ils n'ont pas fait recette, quoi. Mais vous comprenez que les consommateurs peuvent avoir envie de payer moins cher pour s'habiller, par exemple? Oui, c'est toujours tentant d'avoir un produit pour moins cher, c'est clair. Après, il faut un minimum de réflexion sur savoir ce qu'il y a derrière chaque produit, derrière chaque objet qu'on achète. Là, c'est le textile, les vêtements. Faut se poser la question, est-ce que, on y reviendra peut-être, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est de la bonne qualité? Combien de fois je vais pouvoir l'utiliser? Tout plein de questions comme ça. Et dans quelles conditions de travail ont été faits les produits? Ça, on va en parler tout à l'heure des conditions de travail, mais quand on achète comme ça davantage, finalement, on fait peut-être pas vraiment d'économie si on achète plus. Quand ça coûte moins cher, c'est qu'on n'achète pas, c'est idéal. Mais bon, après, quand on a besoin de vêtements, on va en acheter, bien sûr, mais c'est connu que ces produits-là sont de très mauvaise qualité. Voilà, il y a des différentes études qui ont été faites, et donc ça nous pousse à renouveler plus souvent les produits, parce que quand on les lave, après ils se déforment, ils ne tiennent pas les couleurs, etc. Donc on va en réacheter. Et au lieu d'acheter un vêtement, on va en acheter 3. En fait, au final, au prix, on ne va pas forcément y gagner beaucoup. Et on va revenir sûrement, mais ça produit des déchets dont on ne sait pas quoi faire. Ici Bourgogne, Partout en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. bienvenue chez vous. Nous parlons de la fast fashion ce matin. Je vous rappelle que Shein, l'enseigne Shein, devrait normalement s'installer au BHV à Dijon, BHV qui était anciennement les Galeries Lafayette. Donc là, on est en attente, on ne sait pas si ça va se faire ou pas se faire. Stéphane Dupas, des Amis de la Terre, est notre invité ce matin. Vous, ce que vous dénoncez dans cette fast fashion, et c'est vrai que si on stigmatise un peu la marque dont on a parlé, c'est parce qu'elle est en train de s'implanter, mais c'est pas les seuls. C'est la piètre qualité des produits, c'est ça? Oui, pour vendre à pas cher, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de solution miracle. Il faut avoir des matières premières de
mauvaise qualité. Et une des problématiques des vêtements Shein, Temu, etc., c'est qu'ils utilisent notamment beaucoup de fibres synthétiques, du pétrole à la base, pour faire court. Et voilà, ça nécessite plus de pétrole. Et après, ça pollue. Enfin, voilà, on peut rien en faire. On peut pas les réutiliser. Enfin, c'est difficile. Et si ça finit, bien souvent, malheureusement, dans des décharges, alors pas en France, mais à l'autre bout du monde, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., voilà, du pétrole, enfin des fibres textiles qui sont laissées comme ça, c'est une grosse pollution. C'est fabriqué où en général ces produits? En Asie, en Chine, je ne sais pas exactement les. Il y a différents lieux, oui, en tout cas. Oui, mais en fait, là où la main-d'œuvre est franchement pas chère, où elle travaille 12 heures par jour, voire plus, 6 ou voire 7 jours par semaine, et principalement des femmes, voire des enfants. Ça, on sait que des enfants travaillent sur tous ces produits. Oui, et puis ça a été documenté sur Shein, justement, il y a pas si longtemps que ça, a été montré du doigt, parce qu'ils faisaient travailler des Ouïghours, enfin, en Chine, voilà, ils sont persécutés là-bas et c'est du travail de force, quoi. L'esclavagisme pour fabriquer, imaginez, on schématise, mais pas tant que ça, on a des esclaves à l'autre bout du monde qui fabriquent nos propres vêtements. Et en continuant à acheter ces vêtements de la fast fashion, on continue à favoriser cet esclavagisme. Bon, voilà, faut réfléchir. Des produits dont certains peuvent être dangereux pour ceux qui vont les consommer, mais dangereux aussi pour ceux qui les fabriquent. Oui, parce qu'il y a la teinture, il y a différents procédés pour fabriquer les vêtements, différentes étapes, et il faut des différents produits chimiques. Nous, vous savez bien, quand on achète un vêtement neuf, il faut toujours le laver au moins une fois, voire 2 fois, parce que justement, il y a des produits chimiques pour la fabrication, pour le transport, pour pas qu'il soit dégradé, etc. Donc les personnes qui fabriquent ces vêtements au quotidien, eux sont au quotidien en contact avec ces produits chimiques. Alors qu'en France, une fois qu'on le met, normalement tout se passe à peu près bien. Alors je pense à des choses comme les jouets, par exemple, où il peut y avoir des pièces qui ne sont pas conformes, qui sont dangereuses. Comment des choses non conformes peuvent arriver chez nous? Est-ce que tout n'est pas contrôlé quand même à un moment? C'est juste impossible de tout contrôler. J'avais des chiffres, là, je ne les retrouve pas, mais le nombre de produits qui viennent de la Chine, du pays, au quotidien, c'est juste phénoménal. La répression des fraudes ne veut pas tout contrôler. Quand c'est dans des magasins en dur, en France, au BHV, etc., c'est facilement contrôlable. Mais là, tous les paquets qui viennent, et quand on passe des commandes sur Internet, c'est juste impossible à contrôler. Il faut savoir que UFC Que Choisir a fait une étude récemment. Il y avait à peu près 45% des produits de Shein et Temu qui étaient... qui n'étaient pas aux normes. Donc imaginez acheter un vêtement ou un jouet pour son enfant, et puis voilà... vous le mettez en danger. Exactement. Ici Bourgogne, Florence Galis, bienvenue chez vous. Notre invité ce matin, c'est Stéphane Dupas, des Amis de la Terre. On parle de la fast fashion aujourd'hui. Stéphane, est-ce que tous les vêtements fabriqués à l'étranger sont à fuir? Parce qu'il y a pas mal de gens en ce moment qui s'écharpent sur les réseaux sociaux et qui disent « Oui, mais de toute façon, dans n'importe quel magasin, les vêtements sont quasiment toujours fabriqués à l'étranger. » Alors, essentiellement... Mais alors j'ai fait des animations dans des écoles primaires et je leur demandais justement de regarder d'où venaient leurs propres vêtements. Et on comptabilisait sur un tableau. Alors, la Chine venait en premier, Bangladesh assez souvent. La France venait souvent, très très souvent, entre 2 et 4e position. Donc, j'étais agréablement surpris. Donc il y a pas mal de vêtements qui viennent de France ou d'Europe. Le Portugal, il y a pas mal de vêtements qui sont fabriqués là-bas. Donc après, il faut regarder, il faut chercher un peu, il faut être un peu curieux. C'est vrai que quand on va chercher un vêtement, on ne regarde pas en premier l'étiquette. Oui, mais justement, quand on regarde l'étiquette, dans certains magasins où les vêtements vont être vendus plus cher, si on voit marquer des pays étrangers, ça veut dire qu'ils seront fabriqués dans de mauvaises conditions, comme ce qui peut être fabriqué dans les enseignes de fast fashion, ou pas forcément? Pas forcément. Alors, c'est pas évident de savoir dans quelles conditions ils ont été faits. Bon, pour faire très court, très court, un t-shirt à 2, 3, 4 euros, c'est dans des mauvaises conditions, il ne faut pas se leurrer, quoi. C'est clair. Par contre, un t-shirt qui va être 30 euros, je ne connais pas trop les prix, on peut espérer que ce soit dans de bonnes conditions.
Après, on n'est jamais sûr à 100%, mais bon, faut se renseigner. Voilà, on peut trouver pas mal d'informations. Après, il y a des labels. Il y a différents labels, comme si je peux en donner un ou deux. Il y a Origine France Garantie, Oecotex. Il y a le label européen. Bon, là, il y a certaines garanties. Ils doivent montrer patte blanche pour avoir ces labels et montrer des audits de fabrication et tout ça. Donc là, on a quand même des garanties. Vous parliez des étiquettes tout à l'heure, hein, puisque vous étiez étonné que finalement pas mal d'enfants dans une classe portaient des vêtements qui venaient de France. Les étiquettes peuvent nous renseigner, à part la provenance, sur un certain nombre de choses? Alors, la provenance est aussi, point intéressant, on n'en parle pas souvent, sur la matière. Mettons un t-shirt en coton, bon, bah, il y a le coton. Alors, le coton, dans la production, c'est le végétal où il faut le plus de pesticides, insecticides, etc. Donc ça pollue énormément. Donc tout l'intérêt de ne pas renouveler trop souvent ces t-shirts et autres. Alors il y a le coton bio, hein, quand même. Donc là, il n'y a pas tous ces pesticides. Mais aussi, dans les vêtements, notamment les jeans et autres, il y a des mélanges, élastane ou différentes matières. Et ça pose un problème quand il y a des mélanges de matières. Après, pour le recyclage, c'est d'autant plus compliqué. Et ça, on n'y pense pas souvent. Donc, en gros, l'idéal d'avoir un vêtement d'une matière unique, Oui. C'est l'idéal. D'accord, donc faire attention à ça, bien lire les étiquettes. Si on a le choix, on trouve. Enfin, moi, j'ai déjà pas longtemps que j'ai acheté un jean et j'ai regardé au maximum les étiquettes. Quand il y avait, je sais pas, 5-10% de produits différents, bah, je dis non, quoi. Il y a aussi le délavage dessus. Vous savez, les jeans là, qui sont délavés, voilà. C'est à proscrire. Les conditions pour faire ça, on trouve des vidéos sur YouTube sans problème. Les conditions sont catastrophiques. C'est-à-dire les conditions pour ceux qui le font? Oui, ceux qui le font, en fait, ils injectent du sable sous haute pression. Donc, en fait, ils ont des problèmes de santé après, les mêmes problèmes qu'ont les mineurs. En fait, ils respirent de la silice et tout ça qui part en évaporation. Les conditions de travail sont déplorables. Il existe des solutions qui respectent les travailleurs, mais évidemment, les vêtements vont coûter plus cher. Quand vous en parlez aux gens de ça, des conditions dans lesquelles c'est fait et tout ça, les gens ont tendance à zapper ce que vous leur dites ou au contraire, ils ne savaient pas et ça les fait réfléchir? La plupart du temps, les gens ne savent pas. On ne peut pas tout savoir. Moi, je ne critique pas, on ne peut pas tout savoir. Mais une fois qu'on sait, bon, bah, y a une partie des gens qui réfléchissent ou qui prennent le temps. Et alors, effectivement, quand on a nos petites habitudes, les changer, c'est pas évident. Hein. Quand on apprend ça, je dis, mince, comment changer et tout. On a envie, on n'a pas envie. Bon, prendre le temps de réfléchir, de se poser et éviter absolument l'achat compulsif. Ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est le problématique et c'est là-dessus que zappe Shane, c'est sur l'achat compulsif. Vous avez votre application, etc. Vous voyez un truc qui défile. Ah, tiens, ça a l'air sympa, top. Ouais. 2 clics et vous l'avez acheté. Quoi. Facile. Alors que si on va dans le magasin, on se déplace et on paye en plus avec des pièces et des billets, bon, ça c'est de moins en moins. Mais là, on se rend compte ce que ça vaut derrière. C'est pas juste cliquer. Ici Bourgogne, Votre radio locale en Bourgogne. bienvenue chez vous. Nous sommes avec Stéphane Dupas, des Amis de la Terre. Nous parlons de la fast fashion. Vous comprenez, Stéphane, que les gens aient envie de faire des économies? Oui, voilà, on a un budget limité, donc c'est normal qu'on fasse un peu attention à ce qu'on dépense, enfin la somme qu'on dépense. Donc le pouvoir d'achat, ça reste quand même un souci pour beaucoup de gens. On le disait tout à l'heure, peut-être acheter moins, mais acheter mieux. Alors il y a le pouvoir d'achat et il y a aussi un point important, hein, on parle de la fast fashion, ça marche aussi bien, il y a pour le côté pas cher, mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de publicité, d'incitation à acheter ces produits-là. Ces grandes marques dépensent énormément d'argent, alors Shein était mis beaucoup sur Internet, mais pas que, hein, Primark, on en a parlé d'autres, H&M, etc. C'est aussi, on a eu des publicités sur les abribus à Dijon, hein, donc voilà, c'est pas mieux. Donc on a une incitation à acheter sans arrêt, et bon, au bout d'un moment, on est tous dans le panneau, quoi. Est-ce qu'il y a des initiatives locales qui peuvent nous faire acheter autrement et de manière plus éthique? Oui, sur Dijon, je prends un exemple, mais c'est original. Il y a Camille Vallet qui a lancé une Tissutech.
C'est-à-dire, elle récupère en fait des tissus de seconde main dans une recyclerie à Dole et des jolis tissus. On peut aller voir sur son site internet imagineon.fr. Et pour les gens qui font de la couture, qui réparent certains... Enfin voilà, si ont besoin de tissus particuliers, c'est des tissus de deuxième main de très bonne qualité. Voilà, c'est pas des tissus comme ça. Et sinon, à Dijon, on a... la manufacture Perrin, j'ai noté, c'est une manufacture qui fabrique des chaussettes et des collants fabriqués en Bourgogne, et on trouve ça rue Bossuet à Dijon. Donc voilà 2 exemples, il y en a d'autres. Il y a des boutiques de réemploi, d'autres de réparation, d'autres qui permettent l'auto-réparation, et voilà, sur Dijon, Ouais. un peu partout. Il faut un peu chercher, c'est pas les grandes marques avec une grande devanture, ces petites boutiques, mais ça permet aussi du lien social, du lien avec les gens. On a le temps de discuter, quoi. Quand on va dans les boutiques de fast fashion, notamment qu'on achète sur Internet, il n'y a aucun lien, quoi. Oui. Ici Bourgogne, Florence Galis, bienvenue chez vous. La fast fashion, on fait le tour de la question depuis 9h ce matin avec Stéphane Dupas, des Amis de la Terre. On l'a dit tout à l'heure, si on doit retenir quelques bribes de cette émission, donc faire attention à ce que l'on achète, ne pas surconsommer. Oui, vraiment se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin, et ne pas tomber dans le joug de la publicité qui nous incite à acheter sans arrêt. Privilégier la deuxième main. C'est possible, oui, et puis ça a pas mal d'avantages, d'autant plus que c'est des vêtements qui ont été sélectionnés, triés, et de meilleure qualité que ce qu'on achète sur certains sites internet. Pourquoi aussi ne pas faire des petits vide dressing entre copines ou entre copains, dire voilà, moi ce pull bleu, ça fait 3 ans que je le porte, j'en ai ras-le-bol, est-ce que tu me l'échangerais pas contre ton pull vert? En fait, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Heureusement, d'ailleurs, c'est très bien. Et puis les enfants, on grandit très vite et on a besoin de changer de vêtements régulièrement. Et on a tous connu ça, où on a eu le jean, le pull d'un cousin, d'un grand frère, etc. Mais ça, c'est très très bien. On ne sait pas à l'heure actuelle si la boutique Shein va ouvrir au BHV ou pas. On le saura normalement dans les prochaines semaines. Si c'est le cas, vous, les Amis de la Terre, vous y serez. On y sera. On ne sera pas les seuls. On est tout un groupe, une petite coalition locale, avec Éthique sur les tickets, Oxfam, Greenpeace, et puis les recycleries qui nous soutiennent. On sera présent devant, comme on était le 15 novembre, le samedi 15 novembre, pour informer les gens de ce qu'est Shein, ce que ça représente, et ce que ça représente, comme on l'a dit avant, l'ultra fast fashion et la fast fashion d'une façon générale. On sensibilise, on informe, c'est notre rôle. Donc on sera, c'est sûr, présent si jamais ça ouvre le jour de l'ouverture, oui. Et vous y êtes toujours de façon pacifique? Toujours. On n'empêche pas les gens de rentrer, on n'empêche pas les gens de sortir, évidemment. On ne casse rien. Et le but premier, c'est d'informer, de sensibiliser et de faire réfléchir. C'est très important. On peut aussi s'informer sur le site des Amis de la Terre? Alors sur le site des Amis de la Terre, au niveau France, il y a une personne qui travaille dessus, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui a poussé pour qu'il y ait une loi au niveau de l'Assemblée nationale, enfin au niveau France, pour un système de bonus-malus par produit quand il y a une surproduction, je ne rentre pas dans les détails, et aussi l'interdiction de publicité pour les entreprises dites d'ultra fast fashion. Alors ça bloque, c'est les sénateurs qui bloquent, les députés avaient voté la loi, mais les sénateurs, ils détricotent, pour faire une mauvaise blague, la loi. Donc au niveau France, vous tapez les Amis de la Terre France, et puis vous cherchez la campagne surproduction, et là vous avez plein d'informations sur tout ce qui est fast fashion et les dernières infos. D'accord, donc on va faire un petit tour sur votre site pour en savoir plus. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réécouter cette émission sur ici.fr et sur l'appli Ici. Merci beaucoup Stéphane Dupas d'être passé nous voir. Merci beaucoup. L'information de Ici Bourgogne continue sur ici.fr et l'appli Ici.